Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, toi, tes guides de lumière, les miens, ceux qui nous accompagnent continuellement, qui nous montrent le chemin. Merci beaucoup à tous d'être ici, de venir prendre ce temps, de venir partager ces messages, de me permettre de les canaliser. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance, message de ton enfant intérieur. Pour ce faire, j'ai déjà tiré les cartes, en 4 groupes. N'hésite pas à prendre le temps pour faire ton choix, te poser, et ensuite me retrouver pour avoir tes messages. Pour le premier groupe, la bienveillance, avec Kundalini Shakti. Le second groupe, chanson du cœur, avec Kalika Tantrika. Le troisième groupe, avec espace sacré, avec Devi Makali. Et le quatrième groupe, avec compassion, avec Gauri Devi. Donc prends le temps, fais ton choix et retrouve-moi. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 1, avec bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. La bienveillance commence déjà par soi-même. Être bienveillant envers soi-même. Pour certains d'entre vous, je sens que vous donnez beaucoup plus de bienveillance aux autres qu'à vous-même. Là, en plus, on est sur une guidance enfant intérieur. Soyez un peu plus bienveillant envers vous-même. Vous pouvez vous sentir peut-être injustement traité, tout simplement parce que les gens mettent en lumière que vous n'êtes pas suffisamment bienveillant envers vous-même. Ne prenez pas suffisamment de temps pour vous-même. Avec Kundalini Shakti. Ouais, on sent que voilà, vous aimez prendre soin des autres. Avez tendance à vous oublier, protéger, prendre les combats des autres, les expériences des autres. Je sens une surprotection. Les gens ont besoin de vivre leurs propres expériences. Soyez un soutien. Tendez votre main quand elle est demandée, mais sachez aussi poser vos justes limites. Il y a une grande dualité. Après, pour moi, il y a une grande partie d'entre vous qui n'a pas forcément eu la protection d'un ou des deux parents, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Ce qui fait qu'au final, vous taisez vos ressentis, votre bien-être, et passez beaucoup plus de temps dans l'action pour ne pas penser à vous. Soit justement en accordant plus de temps aux autres, ce que vous faites inconsciemment, soit en ne posant pas vos justes limites. Voilà. Shakti, créativité, dualité. Peut-être que le 10 peut être significatif, que vous, en plus, on n'est pas loin du portail 10-10 au moment où je fais cette vidéo, peu importe à quel moment vous la voyez. Peut-être pour certains, vous avez justement commencé à avoir des montées de Kundalini, ou que vous essayez de ressentir mais qu'elles bloquent, parce qu'il y a des nettoyages nécessaires à faire.
Je vous invite à me retrouver en fin de vidéo où je vous proposerai une méditation d'ailleurs, si le cœur vous en dit. Donc, vous, votre chakra du cœur a besoin d'être travaillé, harmonisé. Ok. Que vous êtes plus que des êtres de matière à être toujours disponibles pour les autres. Pour certains, voilà, l'action, l'activité pour éviter de penser aussi. Ressentir. Plus que penser, c'est ressentir. Accueillir les émotions. Je sens une certaine forme de culpabilité pour certains d'entre vous. Et les mots ont besoin d'être écrits, ressentis. Si vous vous sentez agité avec les nouvelles lunes et autres, c'est parce que justement vous essayez de mentaliser ce qui doit être ressenti, accepté, de ressentir, pour ensuite les exprimer. Ouais. Oui, je fais... Pourquoi tous les autres autour réussissent, s'envolent, vous quittent peut-être aussi. Ou peut-être que vous avez peur qu'ils vous quittent, qu'ils s'envolent, que ce soit des enfants, des proches ou autres. Je sens une peur pour certains de perdre les autres. Une grande admiration de réussite des autres aussi. Mais pas de... Vous ne prenez pas conscience de votre propre lumière. C'est vous vivez au final d'une certaine manière à travers les autres, les réussites, en refusant de voir votre propre lumière. D'où vous permettez sûrement à certaines personnes autour de vous de se nourrir de cette lumière. Que vous en ayez conscience ou pas. Les nuages, voilà, on vous invite à prendre du temps pour prendre de la hauteur, du recul, d'être bien soi, avec soi-même, seul. Si vous avez du mal à être seul, c'est justement peut-être qu'il est temps pour vous d'aller explorer en profondeur, pour prendre de la hauteur, réajuster des comportements, pour prendre votre juste place. Voilà. Avoir des révélations. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà eu ces révélations. Que vous savez que c'est pas loin, qu'il y a des choses qui vous attendent. Mais pour l'instant, je sens que vous êtes encore enfermé. Parce qu'il y a un manque d'action. Que vous repoussez encore et continuellement. Soit parce que vous permettez aux autres de prendre votre temps, votre énergie. Mais vous savez que voilà, ça avance. Les choses se débloquent de plus en plus. Naturellement, sans forcer. Voilà. Et l'énergie commence à circuler de plus en plus entre vous, en vous. Alors peut-être avec d'autres personnes que vous sentez plus aligné avec de nouvelles personnes. Vous sentez cette énergie circuler parce qu'on vous accepte. On vous permet d'être. Plus vous vous permettrez d'être vous-même, plus les personnes autour de vous que vous rencontrerez se permettront aussi d'être elles-mêmes. Et vous. Et vous. Et vous laisseront le temps. Ouvrez la voie, le chemin. Les autres vous rejoindront. En temps et en heure. Faites confiance à la vie. Ayez foi. Voilà. Occupez-vous de ce que vous pouvez gérer, maîtriser. C'est-à-dire pas les autres. Seulement vous-même. Prenez conscience aussi que voilà, vous attirez, vous côtoyez souvent les personnes qui sont là pour vous faire travailler. Soit certaines blessures, soit certains comportements. Si les comportements répétitifs qui arrivent dans votre vie ne vous conviennent tout simplement pas, c'est pour mettre en lumière quelque chose que vous avez travaillé, ce qui peut être une déformation due à une blessure de votre corps énergétique, émotionnel, spirituel,
On attire ce qu'on raisonne, pas ce qu'on veut. Et une fois guéri, on attire les personnes différentes. Pareil, justement, si vous essayez d'enseigner à vos proches et autres qui ne sont pas réceptifs, c'est parce qu'ils ont besoin de vivre leurs propres expériences. Puisque voilà, leur âme est venue pour vivre différentes choses. Leur passé est différent de celui de la matière. Ils ont aussi des karmas à régler. Donc, ayez foi en la vie. Transformation, j'aime beaucoup. Rêve. Pour certains, voilà, vous vous sentez peut-être perdu, bloqué, parce que voilà, le temps de la transformation. Vous résistez, essayez d'emmener le passé avec vous, les personnes du passé, les situations, plutôt que de laisser venir d'autres personnes pour prendre votre place auprès de ces situations, personnes, ce qui fait que les nouvelles personnes ne peuvent pas arriver. Donc, laissez ce qui doit être aux autres et prenez que ce qui est à vous. Reconcentrez-vous sur vos rêves, vos actions, à vous. Parce que voilà, l'abondance, la célébration, l'amitié arrive. L'amour aussi pour certains. Mais pour l'instant, reconcentrez-vous sur vous. Que ça stagne ou bloque, puisqu'on est sur du général, vous pouvez justement avoir des parcours, des chemins différents dans les détails, mais les grandes lignes sont là. Si ça bloque, c'est peut-être aussi de bifurquer, voir comment travailler autrement sur vous-même, cette transformation. Parce que là, voilà, on a un pot, un bol, avec de multiples herbes qui sont toutes différentes, mais toutes leur utilité. Et différents outils à côté. Donc, peut-être que des outils que vous avez laissés, des connaissances, des rêves, ont besoin d'être approfondis aujourd'hui. Ok. J'aime beaucoup. Le soleil. Tournez-vous vers le soleil. Les tournesols pourraient être très intéressants pour vous. Peut-être la botanique. Le jaune. Tout ce qui vous réchauffe. Voilà. Travailler avec des mandalas. Donc, on a encore le chakra du cœur. C'est pour ceux qui se sentent peut-être seuls, esselés, perdus. C'est parce que voilà, votre cœur est, on va dire entre guillemets, fermé. Vous vous sentez prêt à accueillir, mais vous ne raisonnez pas encore, totalement. Soit pas peur d'abandon, de trahison dans les relations, on va dire, charnelles, de se perdre dans l'autre, de donner trop de pouvoir à l'autre, ou au contraire, de ne pas être à la hauteur. L'acte charnel est aussi énergétique. C'est le moment où on est totalement sans filtre avec une autre personne, qu'on lui permet d'avoir un pouvoir total. C'est un cadeau de l'un et de l'autre. Pas une offrande de soi, pas une offrande de l'autre. C'est un échange. Aussi bien des fluides, physiques et autres, mais aussi énergétiques, où les âmes sont totalement à nu. Et que voilà, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à passer ce stade de la pleine conscience de l'acte et de ses conséquences. Donc, avec le soleil. Chaque chose que vous mettrez aussi en œuvre pour votre transformation personnelle, développement de projets et autres, va compter. Puisque là, on sent quand même que les bases sont déjà mises.
Vous voyez peut-être pas encore tout, mais ça grossit dans l'œuf d'une certaine manière. Donc voilà, abondez d'amour, de bienveillance vos projets et dites-vous que chaque expérience gagnée sera utile à un moment donné, que vous en ayez conscience ou pas. Voilà, on va vous prendre 2 messages, un des artisans de lumière. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuelles? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà. Comme on disait, est-ce que vos projets, vous les faites pour vous ou pour les autres? Si c'est pour les autres, ce ne sont pas vos projets, ce sont les projets des autres. Il est temps de sortir de cette ombre. Pour ça que votre direction peut justement bloquer. Archange Gabriel, guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté, afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Si vous ne recevez pas les messages directement par vous-même, c'est parce que justement, votre canal est encore bloqué. Ce n'est pas un mal, c'est juste qu'il va s'ouvrir naturellement. Plus vous allez être aligné, plus vous allez avoir ces moments de paix pour vous, plus vous allez vous aligner, plus vous allez trouver la bonne direction. Voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces messages. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit et me retrouver en fin de vidéo pour ceux qui souhaitent la méditation. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 2. Peut-être que vous avez hésité avec le groupe numéro 1 pour certains d'entre vous, donc n'hésitez pas à le voir avant ou après si le cœur vous en dit. Il semblerait déjà qu'il y ait des ressemblances, des messages. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de cœur. C'est que votre cœur est dispersé, brisé d'une certaine manière. Je sens des cœurs de verre pour certains d'entre vous et d'autres qui l'ont mis dans un coffre-fort, qui ne veulent plus l'entendre, l'écouter. Qui préfèrent être dans des relations, des situations qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, consciemment ou inconsciemment. De peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de donner trop de pouvoir aux autres, de être soumis, dû à des blessures du passé, enfance ou relationnelle ou autre, adulte, préadulte, quel que soit votre âge. Avec Kalika Tantrika, ce qu'on va vous inviter, ça va être de vraiment retravailler votre souffle. Votre respiration va être vraiment la base pour vous. Le peur de blesser, de couper les liens, de pousser les gens. Repousser les gens inconsciemment par des actes. Pour certains d'entre vous, la blessure de rejet est quand même très présente. Ouais. Je sens beaucoup de personnes qui s'auto-sabotent. Qui ont besoin de dominer, consciemment ou pas. Plus que dominer, on va dire maîtriser. Puisque certains, c'est dominer, d'autres, c'est avoir une maîtrise de la situation. Des situations.
la peur de l'engagement. Ok. Pour vous, ressentir, ça peut être pour certains d'entre vous très compliqué. Des émotions peuvent remonter. Ok. Au moment où ce que vous êtes le moins dans l'action, le plus posé. Parce que le cœur a besoin de s'exprimer, de vous faire ressentir. Attention à la culpabilité. Laissez le passé au passé. C'était pour vous et pour les autres des expériences qui ont pu être vécues très difficilement, mais qui étaient nécessaires pour grandir, avancer, mettre en lumière des comportements qui pouvaient être problématiques. Il y a une certaine forme d'allégeance envers autrui, de sacrifice, qu'il est nécessaire de couper pour certains d'entre vous. Des liens, connus ou inconnus, de ces vies présentes ou passées. Avec le tantrique, ce qui est très intéressant, c'est que vous travaillez la sensibilité, l'incarnation, la connexion au corps, les respirations. Que vous soyez en couple, vous pourriez justement vous y intéresser. Mais même seul, beaucoup d'exercices sont très intéressants à pratiquer pour justement vivre cet épanouissement, ces relations physiques en pleine conscience et ne plus être esclave de ses désirs. Alignement. Ouais. Pour certains, vous cherchez l'alignement à travers des méditations, des méthodes, mais n'arrivez peut-être pas forcément à trouver les bonnes. Ok. Ou peut-être que vous êtes pendant ces moments bien alignés, tout est simple, lucide, et que quand vous quittez ces états, vous redescendez très bas. D'où vous préférez peut-être passer beaucoup plus de temps dans des états hauts, donc à vous isoler dans des états méditatifs et autres, parce que vous oubliez que vous êtes aussi dans la matière. Être une meilleure personne, ce n'est pas être parfait. C'est être soi, équilibré avec soi-même, juste avec soi-même. Quitte à devoir se séparer de certaines personnes. C'est se choisir. Je suis moi tel que je veux. Que ça plaise ou pas. Et qui même me suivent. Que ceux que ça dérange passent leur chemin. On sent quand même aussi beaucoup de colère pour certains d'entre vous. Dirigés en grande partie vers vous-même. Envie de rattraper les choses. Les choses étaient mieux avant. Un déni d'accepter ce qui fait partie du passé. Que vous avez peut-être vous êtes senti pousser des ailes à des moments, maître de situation, et qu'au final la vie vous a mis, on va dire d'une certaine manière, à terre. Parce que vous étiez dans le mental et non dans le cœur dans cette situation. Ce sont clairement beaucoup d'auto-sabotage. Je proposerai une méditation en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Après, très intéressant qui pourrait être nettoyé. Après, la méditation, ce n'est pas combattre ses idées. Si vous avez du mal avec les méditations, déjà, c'est trouver la position qui vous correspond, qui peut être différente pour tout à chacun. Ensuite, travaillez d'abord votre respiration, laissez les idées venir, les sensations, les ressentis. Plus vous les combattrez, plus ils vont résister. Plus vous les laissez venir, plus le vide arrivera après. Tout comme pour les chakras. Peut-être que si vous avez des blocages à certains endroits de votre corps, c'est pour vous indiquer. Alors, soit des picotements, soit des blocages, des ressentis ou autres.
c'est des sonnettes qui vous appellent. Qui vous demandent justement de l'attention. Alors, pas forcément tout le temps, mais à certains moments. Donc, ouais. Prenez ça plus comme des mises en garde. Ok. Réveil, renaissance, fertilité. Le réveil peut être difficile. Alors pour certains, c'est vrai qu'on vend beaucoup la spiritualité comme un mieux-être et autres, sans parler de tout ce qu'il y a à côté. Le dépouillement, les nuits noires, la remise en question, hein, ce qu'on pourrait appeler des crises d'adolescence, de quarantaine et autres. Peut-être aussi le besoin de beaucoup s'hydrater, pour certains, puisque le corps change. Donc, avec les ménopauses, les différents symptômes que vous pouvez avoir dans votre vie, attention, vos besoins, soyez à l'écoute de votre corps, de ce que vous avez besoin. N'hésitez pas à les consulter si vous sentez que vous en avez le besoin, si vous n'avez pas de mots concrets, puisque la spiritualité est une aide, un soutien. Elle ne guérit pas encore tout, quelles que soient les techniques qu'on peut vous vendre. Okay. Le réveil. La vision que vous avez, à mon avis, de vous-même est d'une certaine manière un peu stérile. Vous n'avez pas permis, vous ne permettez pas aux choses de renaître, de naître, soit pour vous ou pour les autres. Peut-être que vous êtes vu peut-être que comme un simple parent pendant des années, et qu'aujourd'hui les enfants prennent leur envol et que vous perdez du sens. Ou votre aliment, que vous étiez, on va dire, un homme, mais que vous n'avez pas eu forcément les bons modèles, ou une femme et que vous n'avez pas eu les modèles que vous auriez voulu. Et en plus, les modèles évoluent avec nos sociétés actuelles, ce qui fait que vous pouvez vous sentir perdu. D'où se reconcentrer, vous sortir de ces cases pour incarner ce changement, cette personne que vous voulez être, ainsi que ces changements. Puisqu'on dit souvent c'était mieux avant. Oui, mais le présent est quand même le résultat de tout ce que nous avons fait avant. S'il y a des problématiques avec nos générations présentes, c'est aussi parce que il y a des choses que nous avons fait dans la globalité, l'ensemble, qui ont mené aux générations qui sont maintenant. Donc se dire que c'était mieux avant, déjà notre état d'esprit n'était pas le même, nos charges mentales, émotionnelles et autres, nos expériences n'étaient pas les mêmes, et surtout nos actions et notre passivité ont entraîné les résultats des générations présentes, que ce soit problématique, bienveillant ou autre. Voilà. Après, on ne peut pas revenir dessus, mais on peut être le changement. Incarner et inspirer ce que l'on veut donner. Surtout qu'on est sur des nouvelles générations qui sont plutôt très éveillées, très réveillées, très attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Donc, essayer de dire à un enfant de faire quelque chose alors qu'on fait le contraire, ça devient compliqué. N'oubliez pas, les enfants font ce que les parents font, ce que l'entourage fait. Trop de règles étouffent, mais pas assez. Et négatif aussi. Trouver le juste équilibre. À notre échelle, dans l'environnement que l'on peut aussi. Après, ne soyez pas pessimiste sur l'avenir. Les choses s'améliorent. En temps, en heure, à petite échelle. C'est juste qu'on n'entend pas parler le plus. Puisque la renaissance, les choses doivent mourir pour renaître. Comme je dis toujours, on a plusieurs vies dans une seule vie. C'est juste qu'on change. On doit laisser
faire mourir certaines choses, certains aspects de nous-mêmes surtout, au sens littéral, hein, pour ensuite justement se tourner vers nos propres inspirations et notre propre fertilité, qui peut être des changements de lieu pour certains. Si vous envisagez de déménager, justement, il est peut-être temps de mettre les choses en marche, puisque je sens quand même que c'est très bénéfique. Voilà. Mémoire, apprentissage, transmission. L'héritage que vous laisserez, c'est vos enseignements, votre présence, plus que le matériel. Le matériel est un bon soutien, est une bonne aide, mais si vous laissez que du matériel et votre présence n'est pas là, au final, vous ne laisserez aucune valeur, aucun enseignement, ou pas forcément celui que vous auriez voulu. Oui, pour certains, je sens que les schémas familiaux sont quand même très lourds chez vous, à rechercher des directions et autres. Tout n'est pas parfait et ne le sera pas pour l'instant. Mais peut-être que justement se tourner vers des idées, des communautés, des apprentissages, des visions différentes, voilà, sans s'enfermer, sans donner son pouvoir à d'autres, peut être très intéressant. Voilà. Et sortir de ses a priori sur certaines choses, certains domaines, et ne pas hésiter à les transformer, les adapter à vos situations propres. Ouais. Il y en a, pour certains d'entre vous, vous étiez très carré, faites les choses très carrées, comme on vous le dit, et autres. Peut-être que voilà, vous vous êtes dit, ou vous vous dites, ouais, la vie, c'est avoir une famille, une maison, un travail et autres, et qu'au final, bah, c'est pas ce que vous voulez ou vouliez, mais à ce que vous avez fait. Et qu'aujourd'hui, vous voulez penser à vous, ce qui est tout naturel. Les vérités d'une société ne sont pas les vérités de tout à chacun. Souvenez-vous bien de ça. Il est temps pour vous de vous replonger dans vos inspirations, vos aspirations. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences qui vont vous permettre d'avancer. Pour certains, l'écriture va être très intéressante pour partager, donner forme à vos idées, pour trouver les directions. Vous pouvez trouver sur mon site des modules pour avoir des PDF pour justement travailler à l'écriture intuitive aussi, si vous le souhaitez, en téléchargement gratuit. Donc voilà pour vous. Femme, bélier, surménage, parasite, centrage. Ouais. Les choses autour de vous peuvent vous parasiter. Peut-être aussi que vous permettez aux autres de vous parasiter. De vous prendre votre temps. Vous épuisez, bloquez en allant justement chercher les infos à droite, à gauche, à longueur de journée. La vérité réside en soi-même, dans ce moment de calme. Les directions deviennent claires, fluides, à ces moments, quand on est capable de trouver ce calme en nous. Peu importe le nombre de personnes que vous irez voir, vous pourrez faire 100 fois le tour du monde. Si vous ne trouvez pas ce calme en vous, n'allez pas le chercher progressivement, qu'il ne viendra pas du jour au lendemain. Vos idées ne viendront pas. Comme je dis toujours, il est intéressant de s'inspirer des autres, d'aller chercher des infos ailleurs, mais tout commence par soi-même. Les 7 bénédictions d'Ève. Ok. Ouais. Pour vous, le besoin de bouger, de mouvement. Si vous changez,
d'environnement, mais n'avez pas changé l'état d'esprit, les choses ne changeront pas. C'est... Et surtout, plus que la direction, le chemin où ce que vous allez, demandez-vous si vous le faites pour vous ou pour les autres, ou quelqu'un d'autre. Et après, profitez aussi du chemin, plus que la destination. Valorisez votre parcours de vie, qui est très enrichissant, peu importe la vie que vous avez dessus. L'expression. On a pu justement vous demander de ne pas exprimer. Alors, soit par la parole, soit par les actes, soit par le corps. Je sens quand même une répression de qui on est, physiquement. Bon, ce qui fait que vous avez dû compenser autrement. Ça vous peut, pour certains, vous avoir coupé alors de votre 6e chakra, 7e chakra, donc le 3e œil et le chakra coronal. Et que vous sentez que ça peut être douloureux. Mais tout ça, voilà. Vous allez le laisser derrière. Le serpent, la biche, le feu, la lumière, le soleil, le jaune peut être très utile. Alors, soit pour travailler avec ces énergies, soit aussi pour les porter, pour vous inspirer, visualiser. Vous pouvez travailler la visualisation de ce que vous voulez. Imaginez le meilleur, pas le pire, le meilleur. Travaillez avec la loi de l'attraction, de la visualisation, vers où vous voulez, ce que vous voulez. Et ensuite, voilà, ça va calmer votre esprit, vous allez pouvoir avoir les infos, canaliser et trouver les bonnes solutions pour arpenter ce chemin. Et les choses vont se débloquer au fur et à mesure. C'est très beau, très doux, j'aime beaucoup. Après, avec les 7 bénédictions de Ève, alors que vous soyez homme ou femme, il semblerait quand même qu'il y ait une grande part de vous, ce qu'on appelle le féminin, qui était passé sous silence. Soit vous avez des problématiques, on va dire, relationnelles avec tout ce qui va être masculin, féminin, dans la matière, donc homme, femme. Il y a un manque d'équilibre, d'ajustement, de blocage énergétique, mais aussi d'état d'esprit. Soit vous donnez trop, soit vous recevez. Puisque masculin, féminin, émetteur, récepteur. Pour arriver au partage, l'échange. Peut-être travailler justement avec des méditations avec le Shiva Lingam, pour certains d'entre vous, serait très intéressant. Pour reconnecter le corps aussi, les massages pourraient être très intéressants. Si vous avez des problèmes, on va dire, charnels et autres, ouais, on va retravailler justement les contacts de votre corps. Apprenez à redécouvrir, aimer votre corps. Okay. Et rappelez-vous toujours, votre corps est un temple. Nul ne doit, ne peut y avoir accès sans votre autorisation. Par contre, dès que vous donnez votre autorisation, c'est vous ouvrez. Dès que vous dites oui, que vous soyez homme ou femme, que ce soit dans les actes ou autres, si vous dites oui, c'est la porte ouverte. Et vous laissez rentrer les personnes, les énergies. Attention justement à tous, votre façon d'être, à qui vous donnez votre énergie. Accès à vos corps physiques, énergétiques, émotionnels.
Et rappelez-vous bien, un non est un non. Non. Si les gens forcent, ne cédez pas. Parce qu'au moment où vous cédez, vous donnez l'autorisation. Donc vos énergies seront polluées. Vos corps ne seront pas respectés. Donc vous ne vous respecterez pas. Okay. Peut-être pour certains, des nettoyages énergétiques seraient très intéressants pour voir qu'est-ce que vous avez pu récupérer de partenaires ou autres, consciemment ou inconsciemment. Archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres et célestes yang, te permettre de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Moment d'ouverture spirituelle. Tout est réuni. Tu vives un nouvel éveil intérieur. Tu peux avoir des prises de conscience et des libérations qui te permettent d'accéder à un nouveau niveau de conscience. C'est une opportunité de mieux te connaître. Voilà. Deux très beaux messages que j'ai été ravi de vous partager, mes belles plumes. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Me retrouver en fin de vidéo pour la méditation. Pour les autres, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui a fait le groupe numéro 3, Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Je sens des personnes qui sont beaucoup dans le doute, de savoir s'ils sont à la hauteur. S'ils ont été à la hauteur. Ok. Alors oui, vous avez été à la hauteur. Oui, vous serez à la hauteur. Avec vos outils. Soyez prêts à accueillir les nouveautés. Que ce soit enfant, agrandissement de la famille, nouvelle opportunité. Voilà. Les peurs et les inquiétudes n'ont pas lieu d'être. Ok. Là, tout de suite, j'ai quand même la notion de baptême. Alors, on ne va pas parler de baptême religieux, hein, quelles que soient vos croyances. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de le faire. Mais après, ce qu'on appelle vraiment baptême, au sens, on va dire, littéral, c'est la présentation du corps déjà à la nature, aux éléments, aux proches. Alors, si c'est vous les proches, c'est accueillir cette nouvelle être, cette nouvelle vie, donc, pour justement la chérir, la protéger, la guider. Et après, voilà, plus au sens spirituel, ce qu'on appelle un baptême, c'est la présentation aux éléments du corps physique, pour permettre justement de s'ancrer, de naître ou de renaître. Un baptême n'est pas forcément à la naissance, il n'y a pas d'âge. Ça peut être aussi pour une renaissance pour certains d'entre vous. Présentation à l'eau, au feu, à la terre et à l'air. Pour permettre justement, alors soit à vos corps de prendre plus de place, soit aussi pour vous connecter à des nouvelles communautés, certains d'entre vous. Mais un baptême est toujours bienveillant. Donc, attention aux communautés qui vous feraient faire des baptêmes et autres douloureux, pas en adéquation avec vos valeurs. C'est nul besoin de maltraiter et autres, passer des épreuves qui pourraient être compliquées. Je fais là, c'est que la communauté a un problème. Donc, dégradant, voilà.
Attention à cela. Vous pouvez aussi vous-même, puisque souvent on fait appel à des personnes extérieures, vous-même, vos baptêmes. Donc, vous présentez vous-même aux éléments, aux nouvelles croyances, aux nouvelles énergies. Vous demandez de vous accueillir, de vous guider, de vous protéger, de raviver cette lumière qui est en vous. Nul besoin d'être assermenté ou autre pour ça. Voilà. Alors, je sens tension. Parce qu'on est à une époque où la relation à l'argent peut être compliquée. Qu'on a de tout. Des personnes qui vont vous faire payer et autres des services mirobolants pour vous promettre monts et merveilles, des retraites, des solutions miracles. Alors, oui, ça a un coût. Là-dessus, je le conçois. Il y a un juste prix. Donc, déjà, en termes de temps, comme je dis, il n'y a pas de solution miracle. Une personne qui vous accompagne, qui vous guide, quelle que soit sa renommée, doit respecter qui vous êtes. Après, moi, j'invite plutôt à se concentrer sur des personnes qui vous donnent vraiment des solutions personnalisées, qui vous invitent à explorer par vous-même, soit en groupe, mais pas forcément avec des abonnements en vous promettant des résultats miracles. Ce qui est très intéressant de travailler en communauté et autres, c'est que les énergies sont beaucoup plus grandes, valorisantes, ressourçantes, et permet d'avoir des avis différents. Donc n'oubliez pas, posez des questions, renseignez-vous avant. Et que monétaire, peut-être que vous hésitez aussi de vous former, d'investir dans des retraites et autres pour certains, ce qui est tout à fait normal, comme je dis. Dans ce cas-là, renseignez-vous, faites-vous confiance, demandez-vous à vos pendules, vos objets ou autres, est-ce que cela est nécessaire pour votre évolution? Alors vous pouvez travailler au pendule intérieur ou autre. Puisque l'expérience à vivre sera toujours intéressante. Mais est-ce qu'elle va vous être bénéfique? Ce n'est pas la même chose. Donc, est-ce que tout ceci va vous être bénéfique pour votre évolution personnelle? Obtenir ce que vous voulez? C'est une bonne question à vous poser et demander à recevoir des messages. Attention aussi, pour ceux qui veulent aussi se connecter à tout ce qui est subtil et autre, donc de faire appel à d'autres. C'est normal qu'on ait besoin de validation, mais n'oubliez pas de rester ancré. Vous êtes aussi des êtres de matière. Attention de ne pas s'isoler, pas couper avec toutes les personnes. Des fois on a besoin, mais attention. Si c'est vos groupes et autres qui essayent de vous isoler pour prendre un ascendant sur vous, attention à cela. Après, peut-être que certains se sont fait avoir dans autre formation. Ça a été des expériences qui étaient nécessaires pour apprendre vous-même votre discernement. Okay. Après, vous pouvez retrouver aussi sur mon site un PDF en téléchargement gratuit pour apprendre à utiliser le pendule si le cœur vous en dit. Mais là, ouais, je sens des personnes qui ont besoin justement de travailler leur discernement. Rééquilibrer leur troisième œil, discernement, géométrie. Cela, vous pouvez le faire vous-même. Okay. En pleine nature,
avec justement les nettoyages des éléments, du vent, de la terre, de l'air et du feu. Ok. Et en parlant de travail, alors peut-être que certains, voilà, voulaient créer votre communauté, avaient peur justement de comment ajuster vos prix. Demandez à recevoir les signes, les messages pour ajuster vos prix. Moi-même, je l'ai fait comme cela, donc j'ai canalisé, j'ai reçu les messages pour ajuster justement mes tarifs, parce que l'argent est énergie, elle doit circuler. Donc ne sous-estimez pas, ne surestimez pas, n'ayez pas peur là-dessus. Et comme je vous dis, après, les choses vont circuler. L'argent est énergie, elle doit circuler pour éviter de croupir et devenir stérile, négatif. Voilà. Ok. Ok. Le miroir. Apparence. Alors l'apparence, peut-être que vous avez des problèmes avec votre apparence, avez du mal à l'aimer, à l'apprécier. Pour certains d'entre vous. Le reflet, l'image que les gens ont de vous, vous pouvez en avoir peur ou ne l'aimez pas. À vous de faire le nécessaire, de vous rechouchouter. Si la vie des autres vous impacte, si vous vous en foutez royalement, c'est le principal. C'est votre avis qui doit compter. Si vous vous sentez bien, comme vous êtes, voilà. Si vous sentez que vous n'êtes pas en adéquation avec votre corps, que vous avez besoin de changer, chouchoutez-vous, faites le nécessaire. Avec l'ombre et lumière, les ombres nous sont nécessaires. Pas pour les combattre, pour les aimer. Les nôtres, je parle, pas ceux des autres. Peut-être que certains sont des thérapeutes et autres ou ont peur justement de travailler, de ne pas se sentir à la hauteur de pouvoir travailler sur les ombres des autres. Vous ne faites pas le travail. Vous amenez les autres à faire le travail, d'apprécier leurs ombres, de mettre en lumière, pour ensuite sortir de cette dualité. Et là vient la complétude. On est ombre et lumière, yin, yang, masculin, féminin. Ouais. Ayez confiance dans votre jugement, votre confiance, et comment vous allez influencer les gens. N'ayez pas peur, puisque la passivité serait problématique, ne ferait que retarder. Qui arrivera de toute façon forcément au bon moment. Vous n'êtes pas en avance, vous n'êtes pas en retard. Donc, vous éclairez juste des voies différentes, une vision différente. Donc, le fait d'éteindre, de ne pas s'aimer, de retarder, c'est juste la peur pour certains d'entre vous, je dirais même une grande partie, de votre propre lumière. Apprenez à aimer votre lumière. Plus votre lumière est grande, plus vos ombres sont grandes. Ce qui veut dire que votre parcours a, en général, été beaucoup plus compliqué, peut-être beaucoup plus compliqué que la moyenne, parce que vous avez une lumière, entre guillemets, hein. Je ne veux pas flatter votre ego, mais c'est ainsi, votre lumière est beaucoup plus grande, et que vous avez plus de mal à aller l'accepter, la laisser briller, s'épanouir. Donc, ayez confiance en votre jugement. Vous allez influencer positivement les gens. L'oracle. Alors oui, vous allez influencer à beaucoup plus grande
échelle que vous imaginez, que vous le voyez ou pas. De toute façon, inconsciemment, vous avez déjà posé des graines autour de vous, chez les gens. Vous avez permis aux autres de voir leur ombre. C'est pour ça que souvent que vous avez pu être écarté, mis de côté, jugé et autres. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous ne serez pas comme ça. C'est juste que vous avez une tendance à mettre en lumière chez les gens leur propre faiblesse, leur propre ombre. Et ça a pu déranger. Ça continuera. Mais ne vous impactera plus. Au contraire, vous pourrez avoir des remerciements à un moment de ces personnes. Pas forcément tout de suite. Vous allez aussi attirer beaucoup de personnes, pas forcément positives, qui vont juste être attirées par votre lumière. D'où bien travailler votre discernement. Pour ne pas donner aux autres votre lumière, accès à votre intériorité, vos corps énergétiques. Pensez à bien travailler vos protections. Là, on a encore le troisième œil et la gorge. Donc, les mantras que j'utilise pour justement le chakra de la gorge, c'est j'exprime et je vois pour le troisième œil. Je sais pour le septième, le coronal. Me revoilà, mes belles plumes. Donc, petit problème de gorge. Ouais, chez vous, il y a besoin beaucoup de exprimer, parler et faire confiance à son intuition. Donc, comme je vous disais, les mantras. J'exprime, je vois, je sais. Pour la gorge, le troisième œil et le coronal. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes des êtres de lumière qui vont beaucoup inspirer. Ça ne veut pas dire que vous verrez les résultats tout de suite. Pour certains, vous commencez et ça va continuer. Mais si les gens vous ont souvent jugé et autres, c'est parce que vous mettiez leurs propres ondes, faiblesses en lumière. Consciemment ou pas. Je sens beaucoup de jalousie autour de vous. Mais ne vous inquiétez pas, les graines vont germer. Alors... Archange Métatron. L'équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. En t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement, présent et futur. Okay. Agis en accord avec ton cœur. Ne laisse pas les pensées, les peurs et les doutes te faire croire que tu n'es pas aligné. À la place, ressens ce qui se passe en toi et aie le courage de suivre l'élan qui t'habite. Tu montres l'exemple au monde. J'aime beaucoup. Honore tes besoins. Tes besoins doivent désormais devenir une priorité. Tu es invité à ne plus mettre au second plan derrière ceux des autres. Écoute les besoins de ton être intérieur et agis. Tu trouveras plus d'énergie et de joie par la suite. Voilà. J'aime beaucoup. Pour certains d'entre vous, un bon nettoyage énergétique, parce que vous avez pu récupérer, on va dire, des énergies, soit par des pensées et autres d'autrui. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à me retrouver en fin de vidéo pour la méditation, à ceux que ça intéresse. Pour les autres, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir, belle plume. Bienvenue à vous, belle plume, qui avez fait le choix du groupe numéro 4. Avec compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance.
Toutes les bonnes choses qui vous arrivent, acceptez-les. Vous avez fait le nécessaire. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver. Donc, voilà. Les graines ont été plantées. Les choses vont se décanter. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ça ne signifie pas justement attendre que ça tombe. C'est vous êtes sur la bonne voie. Ça va évoluer positivement. N'ayez pas peur de prendre le lead, donc votre place, l'affirmation de soi. On n'est pas parfait, on est humain. On est des êtres avec des forces et des faiblesses, une complémentarité. Donc des blessures, c'est normal. On a pu faire, on peut encore faire des erreurs. Ce n'est pas une fatalité, ce sont des expériences. Donc cessez de vous flageller. Voyez plutôt qui vous êtes devenu, cette magnifique personne, voilà, qui reprend le pouvoir, son pouvoir. Mais pas un pouvoir écrasant, un pouvoir plein de sagesse, de bienveillance, mais avec justice et justesse, qui fait respecter ses valeurs, sa valeur. J'aime beaucoup les énergies. Il y a un discernement juste, une vision éclairée. Accueillez ce qui vient et sachez repousser ce qui doit l'être. Voilà. Ne laissez pas venir les gens qui viennent se servir de vous. Vous utilisez, vous manipulez. Vous le sentez naturellement. Soit c'est des personnes du passé qui vont arriver, revenir, et pour d'autres ça va être des nouvelles qui vont vouloir avoir une emprise, vous donner une identité, vous mettre dans des cases qui ne sont pas les vôtres. D'où utiliser ce que vous pouvez en tirer et ensuite les remettre à leur place. Soyez juste avec vos valeurs, pas les valeurs des autres. On ne peut pas changer les règles de ce monde. On peut les utiliser à bon escient pour en tirer le meilleur, pour évoluer, en étant aligné avec justice, justesse, surtout envers soi-même. Vous avez pu justement être souvent manipulé et autres parce que vous ne connaissiez pas les règles de ce monde, qui ont pu longtemps vous paraître inadéquates, inégales, injustes, pour vous permettre justement aujourd'hui de devenir cette personne juste que vous êtes. Avec le double arc-en-ciel, voilà, de toute façon vous êtes en train de passer un portail, une évolution, une affirmation du soi, de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, maintenant je l'affirme, je le fais. Ceux qui seront sur mon chemin le dégageront ou je les virerai. Clairement, j'aime beaucoup vos énergies. Ouais. Et ouais, plus vous allez être comme ça, plus vous allez vous aligner, plus vous allez attirer vos âmes sœurs, vos familles d'âmes. Ouais, beaucoup de déplacements pour certains, alors, soit physiques, soit à travers les réseaux et autres. Mais je sens que vous avez une expérience. Alors, soit vous avez beaucoup voyagé, que vous avez envie de vous poser pour certains, ça va être le moment. Ça ne signifie pas que ce sera définitif. Mais pour d'autres, voilà, je sens quand même une expansion des déplacements, des échanges très enrichissants, des voyages. Alors comme je vous dis, physique ou à travers les réseaux et autres. Un mélange de communautés, les familles d'âmes voilà, sont dispersées à travers le monde. Hein. Mais là, je parle bien vraiment dans la matière. Parce que vous raisonnez l'abondance, l'affirmation. Plus vous êtes une personne alignée avec vos valeurs, plus vous attirez les personnes qui vont avoir les valeurs, qui sont les vôtres. Et maintenant, vous avez le discernement pour repousser, virer les personnes qui n'ont pas vos valeurs. Et les remettre à leur juste place. Voilà. Métamorphose, transformation, mystère.
Alors justement, maintenant que vous avez changé, c'est clair que beaucoup vont venir vous voir. Pas à mauvais escient. Comment vous avez fait pour avoir des informations? Donc, puisque maintenant que vous brillez, bah oui, vous attirez. Donc tout et n'importe quoi. Donc partagez avec ceux qui veulent évoluer, se transformer, mais pas que vous fassiez le travail pour eux. Peut-être que vous avez hésité avec le groupe précédent, le groupe 3 pour certains d'entre vous. Peut-être que vous pouvez avoir des messages. Parce que voilà, le chakra du plexus est très bien ouvert. Hein. Chez vous, je dirais même les 7, on peut même aller jusqu'au 13e. Vous, les mémoires akashiques et autres, le transgénérationnel est maintenant nettoyé, aligné. Là maintenant, c'est votre vie. C'est votre moment, c'est... On ne rigole plus. Hein. Avec vous, c'est... On voit le lion, la lionne. Ouf. Voilà, vous tranchez dans le vif directement. Ça va avec moi, ça marche pas, je fais... ça sort de mon environnement. L'air. Vous avez appris à maîtriser votre mental. Voilà. Maintenant, le mental, quand il est là, qui bloque, vous le prenez, vous faites, c'est bon, t'as fait ton taf, j'ai envie d'y aller, j'essaye, je verrai bien. Il est même devenu plus un allié. Je sens beaucoup moins de peur hein, chez vous. Voilà. Et vous ne sacrifiez plus votre liberté. Voilà. L'affirmation du soi. Peut-être que voilà, vous avez envie d'explorer aussi de nouveaux domaines. Donc pour certains, la botanique pourrait être très intéressant. La lithothérapie, le magnétisme, l'astrologie. Je vous invite peut-être les astrologies pour l'astrologie qui pourrait être intéressant à évaluer, soit votre thème, votre astrocartographie ou l'astrologie draconique pour certains. Voilà. Qui pourrait être intéressant, ou peut-être que c'est des thèmes que vous avez envie de découvrir. Après, n'oubliez pas, c'est toujours des points de départ, parce qu'il y a peut-être aussi l'human design que vous avez envie, que je trouve entre guillemets intéressant, à condition qu'on le prenne comme une force et des points à travailler, pas comme une fatalité. Tout comme l'astrologie. C'est des points de départ. Après, vous êtes sorti de ces cases, donc n'allez pas vous remettre dans d'autres cases. N'essayez pas de mettre les gens dans des cases. C'est des points de départ. Après, l'expérience de vie et autres fait que ça évolue différemment. Les points faibles ne sont pas une fatalité, sont plus des points à travailler pour moi. Pour certains, vous, ouais, peut-être aller explorer ces domaines pour ensuite en tirer quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Puisque c'est vrai que c'est des domaines qui sont relativement lourds et que vous êtes capable de percevoir, je sens pour une partie d'entre vous, directement justement tout ça. Toutes ces forces, ces faiblesses. Cet amour, c'est... Je dirais que ouais, d'une certaine manière, vous voyez à travers les gens. Vous savez trancher, alors, énergétiquement aussi, avec leurs ondes. Je sens des personnes qui sont très connectées à tout, au tout, à l'univers et autres. Alignés, ouais. Qui savent sortir les armes quand c'est nécessaire. Et votre parole est une très grande arme. Ouais, pour moi, on est passé des personnes qui étaient bêta à de l'alpha. Varapatra. La coupe, elle est pleine. Il est temps maintenant de la faire briller, d'aller la partager. Dissoudre les pollutions internes. Ouais, j'avais cette notion. Bien nettoyer justement vos énergies régulièrement. De toute façon, pour certains d'entre vous, la discipline est déjà là. Vous le faites quotidiennement. De toute façon, je fais avec vos propres méthodes. Je fais ce qui est parfait. Comme je dis, voilà, vous êtes passé du bêta à l'alpha. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne suivez pas. Hein. Vous attirez des personnes qui vont vous suivre.
Parce que voilà, ils reconnaissent que votre couple est... Vous abreuvez les gens de votre savoir, de votre énergie, naturellement, sans vous épuiser. Par contre, inconsciemment, vous avez tendance à peut-être absorber bien plus que vous l'imaginez les énergies négatives autour. J'aime beaucoup vos énergies. Voilà. Parce que ouais. Alors vous n'avez pas forcément conscience pour tous, mais votre présence nettoie, purifie les personnes, les lieux, votre parole. J'aime beaucoup. Vous avez passé beaucoup d'étapes, vous. Archange Jérémiel, croyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et à une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Détache-toi du regard des autres. Cesse de ruminer les pensées, les peurs, du qu'en dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. J'aime beaucoup vos énergies. Merci à vous, Belle Plume. J'ai été ravi de pouvoir vous passer ces messages. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit, me contacter si vous souhaitez un nettoyage énergétique, une guidance personnalisée ou autre, ou me retrouver dans la suite pour la méditation. Au revoir, Belle Plume. Bienvenue à vous, mes belles plumes, pour cette méditation. Nous allons utiliser la flamme dorée pour ce faire. Je vais vous inviter à vous installer dans la position que vous souhaitez, de façon à vous sentir bien. Prenez le temps de vous installer, positionnez. Je vais vous inviter à vous concentrer sur votre respiration. Un voile doré descend sur vous, autour de vous, vous englobe intérieurement, extérieurement. Vous pouvez faire confiance, laisser les choses se faire. Votre respiration, inspirez profondément, suivez le rythme, ne le forcez pas, laissez-le venir. Tout ce que vous inspirez se diffuse en vous. Ce cocon de lumière jaune doré prend soin de vous, agit en vous, autour de vous, se diffuse à travers vos cellules, votre corps, votre respiration se fait de plus en plus légère. Vos épaules se détendent de plus en plus. Vous pouvez ressentir vos muscles, vos liquides se diffuser, se détendre, se fluidifier, s'apaiser. Les bras, les doigts, les articulations. Vous sentez cette lumière s'infuser, se diffuser dans tout votre être. Cette lumière, continuez à descendre avec votre souffle au travers de vos cellules, de votre peau.
dans le vide de vos atomes. Elle agit, elle reprogramme, elle transmute tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Cette énergie, vous pouvez la sentir au niveau de votre gorge, monter, se diffuser au niveau de votre larynx, de tout votre ensemble respiratoire, poumons, cœur, vaisseau, cellules. Vos muscles se détendent au niveau de la mâchoire, votre langue, votre palais, vos lèvres, votre nez, vos oreilles, votre peau. Tout se détend naturellement. Votre front, votre crâne, l'arrière du crâne, votre colonne vertébrale, tout est fluide, harmonisé, aligné. Vos glandes, votre cerveau, tout est bien. Votre capillaire, votre cuir chevelu, vos poils, vous sentez que tout se détend de plus en plus. Votre thorax se soulève, telle une marée, apaisée au rythme de vos respirations. Votre système digestif travaille, est harmonisé. Tout reconnaît la lumière, sa place, se réharmonise. Vous pouvez le sentir, c'est plus léger, ça évacue, soit par l'air, soit par le vide, la lumière jaune agit, se diffuse, transmute, réécrit, ressource. Votre cœur s'harmonise, déborde de lumière pour la diffuser à travers tout votre être dans son immensité. Votre chakra sacré s'illumine d'une nouvelle lumière qui s'harmonise avec tout le reste de votre être et détend tous vos appareils reproducteurs, les blocages, les énergies tierces, négatives sont maintenant en train d'être transmutées par la lumière blanche dorée qui vient ici nettoyer, transmuter toute cette énergie. Vos cellules se reprogramment comme elles doivent être, sont nettoyées des schémas qui n'ont plus lieu d'être. Votre bassin se détend
au niveau musculaire, ossature, articulaire. Tout s'harmonise naturellement. Vous avez juste à recevoir. Laissez-vous porter par les images, les ressentis. Votre ancrage, vous êtes ici et maintenant pleinement présent. Vos genoux, vos jambes, vos orteils, vos chevilles, vos talons s'harmonisent avec la lumière. Vous pouvez le ressentir. Il vous parle à travers des sensations. Tout se fluidifie, tout se régénère, se reprogramme naturellement. Votre peau, votre épiderme, vos poils, vos cellules, vos vaisseaux sanguins. Tout s'harmonise, se reprogramme, transmute en une paix, un amour, une bienveillance naturelle de votre être. Des silhouettes sont autour de vous. Ayez confiance, elles sont là pour vous accompagner, vous guider, vous protéger. Vous pouvez ressentir leur amour, leur bienveillance, leur regard, leur sourire. Elles travaillent à votre régénération, à la reprogrammation de votre être énergétique, physique, émotionnel, spirituel. Cette lumière qui se diffuse autour de vous, en vous, vous ouvre vers un portail intérieur. Je vous invite à visualiser ce portail, vous imprégner et y passer quand vous serez prêt. Un escalier se trouve derrière. Vous pouvez entendre une voix au fond, un murmure, des sanglots. Je vous invite à emprunter cet escalier, peu importe ce qui se trouve autour. Vous pouvez le détailler si vous le voyez, ou continuer à descendre à votre rythme. Plus vous descendez, plus ces murmures deviennent forts, rassurants, apaisants. Vous continuez à descendre cet escalier plus profondément, à votre rythme. Cet escalier débouche sur un environnement qui vous semble familier. Et cette voix, au long de cet être qui vous murmure, vous parle, vous appelle,
Prenez le temps, votre rythme. Vous êtes guidé, protégé. Ayez confiance. Vous êtes dans votre espace sacré. Cette voix vous appartient. Celle-ci est votre enfant intérieur. Pour certains, bien longtemps oublié, enfoui. Allez à sa rencontre. Accueillez-le. Passez du temps avec. Profitez de cet environnement et de cette présence, cette voix, cette entièreté. Vous sentez la lumière, les odeurs. Cette voix gagne en assurance. Elle est la vôtre. Elle a beaucoup de choses à vous dire, à échanger. Le moment est maintenant venu pour vous de remprunter ce chemin pour revenir ici et maintenant. Vous ne vous dites pas au revoir parce que vous savez que maintenant vous êtes réunis, êtes un. Vous pouvez revenir ici et maintenant pour échanger avec cet enfant intérieur. Explorez tout ce que vous souhaitez mettre en lumière, vos rêves, vos ombres, vos lumières, sans aucun jugement. Vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, car le lien est maintenant rétabli. La lumière brille en vous, autour de vous. Vous ressentez votre corps, vos palpitations, vos paupières, vos oreilles, votre chakra, racine, pleinement ouvert, purifié, nettoyé. Votre chakra sacré, lui aussi, pleinement ouvert, nettoyé, purifié. Votre chakra du plexus, pleinement nettoyé, ouvert. Votre chakra du cœur, pleinement ouvert, nettoyé, purifié. Votre chakra de la gorge, pleinement ouvert, nettoyé, purifié. Votre chakra du troisième œil, pleinement ouvert, nettoyé, purifié. Votre chakra coronal, pleinement ouvert, nettoyé,
purifié. Cette énergie circule dans tout votre être avec l'aide de la lumière dorée, jaune. Le chakra cœur de la terre. Vous pouvez ressentir des racines descendre profondément, très profondément, se connecter au cœur de l'être, de la nature, de l'environnement et vous inonder d'une énergie, d'un amour naturel, inconditionnel. Vous prendre vos énergies négatives, vos doutes, vos peurs, vos limitations, pour vous donner tout l'amour que vous méritez, infini, inconditionnel, pour prendre pleinement conscience de votre valeur, de votre être. Vos chakras sont maintenant nettoyés, purifiés, ouverts, protégés. Vos cellules naturellement nettoyées, purifiées. Votre connexion à votre voix intérieure aussi. Je vais vous inviter maintenant à revenir à votre corps. Vous pourrez revenir quand vous le souhaitez, soit à travers cette méditation, soit en faisant appel à vous-même, pour vous reconnecter, reprofiter de ces énergies, de la flamme dorée. Merci beaucoup à tous qui avez pu nous faire partager ces énergies de purification, transmutation, amour, bienveillance, protection. Merci beaucoup à tous. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux, prendre quelques instants pour ressentir pleinement cette légèreté et profiter, diffuser cet amour inconditionnel qui vous parcourt, à qui vous le souhaitez, et venir vous reconnecter quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante à tous ceux qui ont participé et à tous ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous pensez que ça peut être utile. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir, belle plume.